Bienvenue sur l'émission IDEO, Idées, Défis, Opportunités. Une émission originaire de Digicom TV, pensée pour donner la parole à ceux et celles-là qui innovent, bâtissent et inspirent les entrepreneurs africains. À travers des échanges authentiques, nous partons à la découverte des idées visionnaires, des défis qu'ils relèvent chaque jour et des opportunités qu'ils créent pour leur communauté. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un invité spécial qui va se présenter et nous dévoiler qui il est. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? D'accord. D'abord, je tiens à vous féliciter pour l'initiative, surtout Digicom TV, à travers tout ce que vous faites, surtout dans le domaine de la communication digitale. Et bien évidemment, nous solliciter à venir et partager nos petites expériences que nous avons en matière entrepreneuriale avec la jeunesse. Donc, je suis Roland Kanda. Roland Kanda, je suis gestionnaire de projet, expert en politique commerciale internationale et conseil en propriété industrielle. Maintenant, je suppose que c'est mon côté entrepreneurial qui m'a fait venir ici. De ce côté-là, je suis le directeur général de la société NS Corporation, qui est une société spécialisée dans le conseil et également dans le commerce. De manière spécifique, dans le commerce, nous faisons ce qu'on appelle de l'agro-industrie. L'agro-industrie, de manière plus précise, nous sommes dans la transformation du riz en se positionnant sur la chaîne de valeur à travers la transformation et la commercialisation. Merci. D'accord, merci. Parlez-nous de vos débuts lors de votre aventure entrepreneuriale, bien sûr. D'accord, merci. Nos débuts, si je dois le commencer, peut-être qu'on ne finira pas ici, hein, parce que nous avons commencé par entreprendre il y a cela 10 ans en arrière. Et peut-être c'est parce que, moi je le dis toujours, peut-être certains vous diront que oui, il faut aimer l'entrepreneuriat avant de le faire. Mais moi je dis à tous ceux qui veulent attendre, moi c'est d'abord le chômage qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, bien évidemment, je ne le regrette pas, parce que ça m'a permis d'acquérir un certain nombre d'expériences et j'ai su, je ne dis pas la grâce de Dieu, relever un certain nombre de défis. En réalité, comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? Il est bien vrai qu'après un diplôme, on s'attend à avoir un emploi. Et bien évidemment, après le diplôme, tu te rends compte que l'emploi n'est pas au rendez-vous. Il est quand même important de réfléchir à plusieurs reprises pour voir comment joindre la debout. C'est en ce sens qu'on s'est rappelé la chance que nous en avait, l'université dans laquelle on avait fréquenté, le mémoire qu'on devait soutenir, parce que c'était un master en gestion de projet, le mémoire qu'on devait soutenir nous avait été demandé d'écrire sur un projet. Un projet, bien évidemment, que l'on pourrait mettre en œuvre lorsque nous finirons nos études. Et bien évidemment, lorsque j'ai pensé entreprendre, j'ai pensé à ce projet. Et ce projet de mémoire portait sur le riz. Et je précise que c'était une université que j'ai faite au Bénin. Et arrivé au Togo, bien évidemment, il faudrait réadapter ce projet au contexte togolais. Et il était question de voir par rapport aux différentes variétés que nous avons eu à proposer dans le mémoire en question, est-ce que cela existe au Togo? Bien évidemment, si elle existe au Togo, où est-ce qu'elle est cultivée? Et c'est en ce sens, dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte que le Togo a, je peux dire, un certain nombre de variétés, un certain nombre de riz, je peux dire très prisés et de qualité supérieure. Et nous voulons parler ici du riz de Corvier. Le riz de Corvier, aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que c'est l'un des premiers riz, pour ne pas dire sur le plan africain, à être protégé par un label qu'on appelle l'indication géographique. Surtout au regard de ses qualités intrinsèques qui relève de son lieu de production. Et aussi, nos débuts, nous saluons nos autorités publiques pour les différentes initiatives entrepreneuriales, parce que nous avons bien évidemment qu'à notre niveau, c'est vrai que nous avons commencé avec ce qu'on appelle le Love Money, nos parents ont mis la main dedans pour que nous puissions commencer, mais le coup de pouce, je peux dire, c'est le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, que le gouvernement togolais a mis en place, qui nous a accompagnés non seulement de manière technique, et également en facilitant l'accès au crédit. Merci, monsieur Roland. Lorsque vous parlez tout à l'heure de vos débuts entrepreneuriaux, vous avez évoqué un aspect important, les défis. Parlez-nous des défis que vous avez rencontrés et les solutions. Comment avez-vous fait face à ces défis? Ok, en termes de défis, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat n'est pas souvent rectiligne, en fait, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des fois des hauts, il y a des fois des bas. Les hauts, je peux dire, sont des moments, des périodes grasses, c'est-à-dire où il y a plus d'opportunités, où on n'a pas de difficultés. Et il y a des périodes des périodes basses, je peux dire très basses, où on a tellement de challenges, de défis, de rebala et même des nuits sans sommeil. Et dans notre cas, la plupart des défis liés à notre activité, c'est lié
avec nos partenaires. Je parlais parce que nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes sur la chaîne de valeur de production de riz. Nous nous positionnons sur la transformation et la commercialisation, ce qui suppose que, bien évidemment, en aval, nous avons les fournisseurs de nos intrants et peut-être en aval, nous avons les consommateurs. Et maintenant, en aval, au niveau de nos producteurs, les différents engagements contractuels que nous avons, peut-être, c'est de pouvoir financer la production, etc. Et très souvent, c'est souvent en 3 mois qu'ils doivent peut-être te livrer la matière première. Mais ce qui fait que des fois, certains ne donnent pas souvent l'engagement. Et au lieu de 3 mois, ils vont même à 2 mois, même des fois, même ils ne paient pas. Ce qui fait que, bien évidemment, vu que ce sont des ressources financières qui sortent de l'entreprise, ça impacte l'activité. Et de l'autre côté également, nous allons parler également de nos clients, c'est-à-dire peut-être certains, au regard de notre modèle économique où nous intégrons très souvent la question peut-être du dépôt-vente, ou bien certains qui font de l'achat-crédit. Et bien évidemment, au regard de l'engagement qui peut même être verbal que vous avez, n'arrive pas à le respecter, bien évidemment, vu que tu n'as pas les ressources à temps, ça impacte l'activité. Et au regard de ça, tu as également des partenaires également financiers pour lesquels tu as pris des engagements, également, ça va également impacter. Donc, je peux dire que c'est une chaîne où les défis, dès que sur la chaîne, il y a un des acteurs qui n'arrive pas à honorer son engagement, cela impacte tous les acteurs. Au-delà de ça, l'entrepreneuriat, je me dis que c'est une école et on ne finit jamais d'apprendre en entrepreneuriat. Et bien évidemment, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on ne perd jamais, mais on apprend. Donc, par conséquent, pour ma part, les défis ne doivent pas nous faire baisser les bras. Au contraire, c'est de faire en sorte que pour ne pas tomber dans les mêmes travers ou bien dans les mêmes problèmes. Donc, pour notre part, j'avoue que cette petite expérience que nous avons de moins de 10 ans dans l'entrepreneuriat, nous avons appris beaucoup. Et bien évidemment, chaque jour que Dieu fait, nous arrivons à essayer d'anticiper. C'était un problème que nous avons eu dans le temps. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu des solutions. Et bien évidemment, comme nous le savons également, les problèmes ne finiront jamais. Et nous nous disons également qu'en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir faire face aux problèmes et pouvoir les gérer, les régler. Donc, voici un peu ce que je peux dire à propos de la question posée, ce qui concerne les défis. Merci. Nous retenons de votre intervention, face à tout problème, il faut toujours faire face à ces problèmes et on trouvera toujours la solution. Maintenant, parlez-nous de l'impact économique, social de votre secteur d'activité. Oui, l'impact économique et social. D'abord, il faudra reconnaître que le riz, parce que comme je le dis, le riz ce n'est pas seulement la seule activité que nous faisons, mais je peux dire que c'est une des activités phares, parce que c'est elle qui apporte 80% de nos ressources. Quand on parle du chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est la partie qui fait le riz qui apporte 80% des ressources, pour ne pas dire du chiffre d'affaires. Donc le riz, au Togo, c'est le 2e aliment le plus consommé. Avant, elle était au niveau 3, mais aujourd'hui, c'est le 2e aliment le plus consommé. Et dans le monde entier, le riz, c'est le 1er aliment le plus consommé dans le monde. Elle a talonné même le blé, je crois. Et aujourd'hui, même si on ne sait pas faire, bientôt, le riz prendra même la place du maïs. Parce qu'au Togo, après le maïs, parce que le maïs, c'est la première céréale la plus consommée. Et c'est le riz qui vient en 2e position. Donc, ce qui fait que se positionner dans une chaîne de valeur sur le riz, bien évidemment, vous permettra d'avoir des ressources. Là, suppose qu'on a assez de consommateurs, mais beaucoup de personnes qui aimeraient consommer le riz. Mais l'autre chose également, dont il est important de parler, c'est de consommer quel riz? Mais c'est du riz de qualité. Et lorsque nous prenons le Togo, sur tout l'étendue du territoire togolais, on produit du riz. Et comme je l'ai dit tantôt, la particularité du riz de Côte, parce que c'est ce que nous faisons, c'est que c'est l'un des riz labellisés indication géographique. Et comme je l'ai dit tantôt, avant de labelliser un produit indication géographique, cela suppose qu'on a fait des études qui ont confirmé que la qualité, le goût, le parfum, etc. relèvent du seul lieu de production de ce riz-là. Donc, par conséquent, en se positionnant sur une chaîne de valeur, nous contribuons à promouvoir ce riz, d'abord le faire connaître auprès de la population, le mettre dans un emballage attractif pour qu'il soit plus présentable et présent dans les surfaces de distribution. Et également, d'un autre côté, en termes de l'impact social. Impact social d'abord en termes de création d'entreprise, création d'emplois plutôt. Par la grâce de Dieu, nous employons des gens que nous payons chaque mois. Et également, il y a des gens qui travaillent, je veux parler des emplois parallèles, des gens qui travaillent avec nous en temps partiel. Et également, du côté de nos producteurs, très souvent, certains producteurs, ils n'avaient pas peut-être quelqu'un pour pouvoir s'approvisionner, acquérir leurs produits. Aujourd'hui, ils ont des partenaires pour qu'ils savent que ces personnes-là peuvent facilement acheter leurs produits. Et bien évidemment, ça leur permet d'avoir des ressources pour pouvoir prendre soin de leur famille.
Donc, je peux dire l'impact social, c'est plus en termes de création d'emplois, après en termes de règlement de certains problèmes sociaux dans les milieux ruraux où nous sommes présents. Et bien évidemment, en termes économiques, c'est bien évidemment le paiement des impôts. Lorsque nous payons nos impôts, ça contribue également à la construction des édifices sociaux. Ok, merci. Donc, si on aimerait bien manger du bon riz bien parfumé, bien avalé. Consommer le riz régal, le riz d'écolier. D'accord. Parlez-nous maintenant de vos visions, votre ambition et quels conseils adresserez-vous à la jeunesse qui aimerait bien se lancer dans ce secteur entrepreneurial? D'accord. Comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un parcours. Et j'ai la chance également de donner des cours dans certaines universités. Et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que quand ils finissent, de commencer à réfléchir, à voir ce qu'ils doivent mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être comptable, vous faites la communication, marketing, ou bien je ne crois, c'est quoi, quelle filière. Mais vous devez commencer par réfléchir. Nous sommes combien à sortir, à être diplômés? Si nous sortons, il y a combien d'emplois disponibles? Lorsque vous commencez par réfléchir comme ça, vous savez que la possibilité d'avoir un emploi est très faible. Donc, par conséquent, il est quand même important de commencer par réfléchir. Comment faire pour pouvoir créer mon emploi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on est jeune, il est quand même important, parce que lorsque nos parents nous mettent au monde, ils prennent soin de nous à un certain moment, et aussi ils attendent le retour. Hein. Ça veut dire d'abord, on doit prendre soin de nous-mêmes, et également s'occuper de nos parents. Nous sommes en Afrique, c'est la solidarité familiale. Donc, par conséquent, chacun doit commencer par réfléchir quelles sont les actions à mener pour pouvoir créer ma propre ressource. Et j'avoue, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et moi, je salue ces différentes écoles où j'ai eu l'occasion d'enseigner, ou ces différentes écoles qui ont essayé d'intégrer l'entrepreneuriat dans les modules de formation, ce qui permet aux étudiants d'avoir une idée concrète de ce qu'est l'entrepreneuriat, de savoir que c'est-à-dire la demande d'emploi n'est pas la seule option qui s'offre à eux, et également ils ont la possibilité de pouvoir créer leur propre emploi et bien évidemment employer d'autres personnes. Merci, Monsieur Roland, d'avoir accepté l'invitation sur ce plateau. Alors, c'était avec vous, Krata Jessica Audrey, présentatrice de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez.